Hey, salut les passionnés du no-code et bienvenue sur Coda French. Je m'appelle Thierry et comme vous, j'ai cherché un outil no-code simple et efficace à prendre en main. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'extension Coda Chrome Extension. À quoi sert cette extension? Eh bien, elle nous permettra de faire le marquage de pages, la recherche de documents à partir de la barre d'adresse et elle peut être également utilisée pour la gestion de plusieurs onglets, donc l'ouverture de plusieurs documents dans plusieurs onglets différents. On se retrouve après le générique. Comment installer l'extension Kodachrome? Eh bien, c'est très simple. On va se rendre sur le store de Google Chrome. On va taper Coda extension, tout simplement. Et ici, vous allez trouver directement dans la librairie Coda Browser extension. Vous cliquez dessus et vous aurez le bouton Ajouter à Chrome, comme vous en avez certainement l'habitude. Et il vous suffira donc de l'ajouter à Google. Si vous ne voyez pas l'icône de l'extension ici, il vous suffit de cliquer sur Extension et ensuite d'épingler l'extension en question. Maintenant que nous avons donc installé l'extension, on va apprendre à l'utiliser. Donc, comment l'utiliser? C'est très simple. Donc ici, on va commencer par l'ajout de pages en favori dans une table. Donc, j'ai créé auparavant une petite table qui s'appelle Favoris et une table favori YouTube. Pourquoi YouTube? Parce qu'on peut également mettre en favori une adresse de vidéo pour pouvoir la garder au chaud en toute sécurité. Donc comment faire cela? C'est très simple. On va d'abord se rendre par exemple sur un site web. Donc ici ce sera le site web que j'ai créé moi-même qui s'appelle Airsoft AY. Donc vous cliquez sur l'icône de l'extension. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez le document dans lequel vous voulez mettre le favori en question. Là, je vais aller choisir ma table qui s'appelle Favoris. Et ensuite, donc, il va me charger les colonnes existantes. Ici, il y aura l'URL de la page et le nom. Donc, je n'ai plus qu'à cliquer sur Bookmark. Et une fois que c'est fait, je peux me rendre à nouveau sur ma page et on voit bien qu'il m'a bien ajouté mon site web en favori. Alors ici, je n'ai que deux éléments qui sont complétés. Donc, le nom, l'adresse URL avec une petite icône, comme ça c'est plus simple d'identifier à quoi fait référence ce site web, mais on peut également ajouter manuellement derrière un commentaire et des images. Ça, c'est à vous de faire en fonction de vos critères. Ceci, c'est une table simple que j'ai créée, que vous pouvez faire très simplement. Donc, vous faites un slash table, par exemple, et vous faites une table vide et vous mettez ce que vous voulez, favoris, je sais pas moi, LinkedIn par exemple. Et ensuite, il vous suffit de nommer vos colonnes en fonction de vos critères et de vos besoins. Il faut garder en tête que chaque table doit avoir au moins une colonne de type URL. D'accord? Sinon, l'extension ne saura pas où ajouter l'information. Donc, vous aurez le nom, l'URL, et puis après, vous mettez les critères que vous avez besoin. Ça, c'est une chose. Donc, moi, je vais supprimer. Et alors, maintenant, pour ce qui est favori YouTube, donc ici, c'est une table spéciale pour les vidéos. Donc, je vais chercher une vidéo de ma chaîne. Pour la partager, c'est très simple, c'est la même façon de faire. Donc, je clique sur l'extension. Là, par contre, je vais choisir la table qui s'appelle Vidéo Notes. Et là, donc, je veux bien la mettre dans cette table. Je veux bien l'URL. Par contre, ici, je vais changer. Je vais mettre Note. Et du coup, ça va m'ajouter la note de la vidéo. Donc, je fais Bookmark. Je retourne sur le document et je vois bien qu'il est en train de me charger la vidéo en question. Et c'est très bien parce qu'en plus, on peut visionner la vidéo directement dans Coda. Et dans le canvas ici, donc dans la colonne notes, eh bien, j'ai la petite note qui a été rajoutée automatiquement. C'est pratique, c'est un gain de temps et ça permet de se rappeler assez facilement les choses. Maintenant ici, avec la vignette qui est indiquée ici, c'est très facile de comprendre aussi, mais vous comprenez l'idée. La deuxième fonction qu'offre cette extension, c'est la recherche de documents à partir de la barre d'adresse. C'est vraiment un gain de temps incroyable d'utiliser ce système au lieu
que d'aller par exemple ici dans la barre latérale de gauche, chercher le document, revenir en arrière, etc. Comment faire cela? On va prendre donc une nouvelle page ou celle-ci qui est déjà ouverte. Je vais taper Coda avec la touche tabulation et là vous voyez bien qu'il m'ouvre donc une série d'informations. Donc les documents pour commencer, ensuite des informations sur internet et même d'autres documents ici en l'occurrence. Donc je vais cliquer sur gestionnaire de budget personnel et donc il m'ouvre mon document directement dans cet onglet. Pratique et rapide, ça permet de gagner énormément en productivité et de ne pas perdre du temps à rechercher ici dans l'arborescence. Vous voyez ici déjà le document est un peu plus consistant en pages et donc on perdrait trop de temps à chercher comme ça. Maintenant que ceci est fait, Coda est bien fait parce qu'il permet également d'éviter qu'on ait deux fois la fenêtre, pas la fenêtre, excusez-moi, le document ouvert dans la fenêtre. Donc ici, vous avez dans les options, une option qui s'appelle Open One Tab per Doc. Donc une seule fois le document par tab. Donc si je fais par exemple maintenant Coda tabulation et que je réouvre le gestionnaire de budget personnel, eh bien il m'avertit que le document est déjà ouvert et que donc il ne sera pas réouvert dans un autre onglet. Ça évite les doublons et ça fait gagner aussi pas mal de place dans le navigateur. Voilà qui termine cette vidéo sur l'extension Coda pour Chrome. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like et à la prochaine.